mais de toute façon, la culture et patrimoine, c'est qu'à Paris. Faux! Et d'ailleurs, je t'emmène passer 24 heures à Grenoble. Bienvenue à Grenoble, ville de sciences, de résistance et aussi de culture. Entre les montagnes et les laboratoires de pointe, la métropole dauphinoise cultive un esprit bien à elle, curieux, engagé, parfois frondeur. Et ça se sent également dans son patrimoine, bourré de découvertes singulières. On commence par un de mes lieux favoris, attention, pépites. Dans les souterrains du musée archéologique Saint-Laurent, plus de 2000 ans d'histoire enfouie nous contemplent. À l'origine se tenait ici une vaste nécropole paléo-chrétienne, elle-même construite sur un site païen, à laquelle on accola à l'époque mérovingienne un sanctuaire qui, au fil du temps, fut pimpé et remanié jusqu'à devenir l'église Saint-Laurent. C'est un véritable millefeuille de siècles où chaque strate raconte une époque et ses rites. La crypte Saint-Oyan, datant du 6e siècle, est un trésor avec ses chapiteaux sculptés. Direction ensuite le quartier italien avec ses jolies façades colorées, puis halte à l'église Saint-André, joyau gothique niché au cœur de la vieille ville. On pousse ensuite les portes du musée des Beaux-Arts où se côtoient Monet, Rubens et les artistes dauphinois avant de s'offrir une pause bien méritée au Café de France où l'atmosphère rétro est charmante à souhait. Cet ancien couvent cache une surprise. On va aller voir ça. Bienvenue au couvent Sainte-Cécile, ancien havre de silence devenu QG des éditions Glénat qui y ont posé leurs valises entre voûtes séculaires et planches de BD. On y trouve aussi un musée consacré aux gravures de Rembrandt, planqué dans l'ancien parloir. Il reste encore des tas d'endroits à découvrir à Grenoble, mais ce serait dommage de louper le panorama montagneux extraordinaire que l'on rencontre en prenant la route, d'une beauté à couper le souffle. À une demi-heure de Grenoble, il y a un lieu que je rêve de visiter depuis toujours. Je vous y emmène. C'est à Voiron, en plein cœur du massif de la Chartreuse, que furent produites pendant près d'un siècle les mondialement célèbres liqueurs jaunes et vertes, dont les origines remontent aussi loin qu'au XVIIe siècle. La source de ce savoir-faire ancestral se trouve dans un précieux manuscrit confié à l'ordre chartreux, contenant la composition d'un mystérieux élixir de longue vie à base de 130 plantes. Au fil du temps, les moines en feront une liqueur complexe aux vertus médicinales dont, fun fact, ils continuent encore aujourd'hui d'assurer la fabrication. Seuls 3 moines en connaissent la formule exacte, transmise dans le plus grand secret. Cette passionnante histoire herbacée, un musée niché dans l'ancienne distillerie vous la raconte, à travers un voyage dans le temps et une immersion dans l'univers botanique qui a fait la singularité de la Chartreuse que, personnellement, j'adore. Allez, à bientôt Grenoble, j'espère que ça vous aura donné envie de la visiter.